Que se passe-t-il en France en 2026? Même si le monde a toujours fonctionné comme ça, que sa course est immuable et que toutes les utopies candides ne le changeront pas, on peut observer ce monde. En l'occurrence, on peut observer les faiblesses intellectuelles du petit peuple qui a pour porte-parole, entre autres, les résidus d'une aristocratie qui s'est vautrée dans la niaiserie. Mais l'aristocratie, ceux qui ont su exploiter la détresse d'un peuple acculé, n'est pas la seule à afficher sa médiocrité sur Internet. La classe moyenne pédante profite du développement technologique, entre autres aussi profite du pouvoir des médias pour s'afficher. Enfin, la population française peut aussi s'enjailler du lumpen prolétariat, les pauvres, qui avant l'immigration étaient la main-d'œuvre bon marché de l'économie néolibérale, les travailleurs non déclarés, bénéficiant de toutes les aides sociales, évoluant dans les milieux où la prostitution, le trafic de drogue, l'alcool, et donc où le crime était trivial. Les transformations économiques et technologiques ont brouillé les anciennes frontières sociales. Une partie de ceux qui auraient autrefois appartenu au sous-prolétariat a acquis une visibilité médiatique inédite. Sans appartenir au monde universitaire ou intellectuel, certains occupent désormais une place centrale dans le débat public et empruntent les codes de l'intelligentsia. L'autorité symbolique n'est plus exclusivement fondée sur le savoir, mais sur la capacité à capter une audience. Les réseaux sociaux sont devenus la place où la certitude, l'indignation et la formule percutante récompensent davantage que la démonstration. Les transformations économiques intervenues depuis l'après-guerre ont également profondément modifié la structure des classes populaires. Une part importante des emplois les plus pénibles et les moins qualifiés a progressivement été occupée par une main-d'œuvre immigrée, tandis que la croissance économique, la massification scolaire et la tertiarisation de l'économie ont permis à une partie des Français issus des milieux populaires d'accéder à un niveau de vie supérieur à celui de leurs parents. Cette mobilité sociale a parfois permis à certains d'accéder à l'espace médiatique sans que cette visibilité s'accompagne nécessairement d'une véritable formation intellectuelle. Donc la France aujourd'hui se retrouve défendue, pour les citer, par le sexe et le QI faible de l'aristocratie avec Thaïs Descuffon et la décadence et l'insolence des nouveaux riches, comme Gaël Toulic. Les Français sont défendus par une cocotte débile et un mec qui n'a jamais travaillé. On constate donc qu'une partie des Français soutiennent des fous. Y a-t-il d'autres mots pour qualifier tous ces influenceurs qui n'ont pas fait d'études et qui nous parlent d'économie, d'histoire et même de génétique? Que se passe-t-il en France en 2026? La situation est comparable à ce qui s'est passé au Cambodge. Là-bas, les communistes ont pris le pouvoir et ont réduit en esclavage près de la moitié du peuple. Je le dis. Tous ceux qui écoutent les influenceurs comme Gaël Toulic prennent en otage l'intelligence et la vérité. L'Église catholique a constitué pendant des siècles l'un des principaux vecteurs de transmission de l'héritage philosophique grec, de la pensée rationnelle et de la formation intellectuelle européenne. Même lorsque des conflits ont existé entre certains savants et l'institution, la civilisation scientifique européenne s'est développée dans un environnement profondément marqué par cet héritage. Je le dis, ceux qui veulent combattre sans la foi sont des barbares. Alors je pose la question. Quelle est la foi de l'extrême droite? Catholique, me répondrez-vous. Alors on ne s'est pas compris, chers amis. Je vous parle de la vérité. Je ne vous parle pas de croyance. Le christianisme est le lien qui unit un peuple. Mais la vérité est l'arme du peuple. Aujourd'hui, Cassius Leydi écrit des livres qui nous parlent de la liberté d'expression. Je rappelle que la liberté d'expression est à l'origine le droit de la presse, c'est-à-dire que la liberté d'expression est un synonyme au droit à l'information. Je rappelle également que toute la fachosphère se nourrit du travail de l'immigration. Sans l'immigration, la fachosphère n'est rien. Donc une partie des Français est acculée comme l'étaient les Cambodgiens. Ils sont acculés par l'immigration islamique et par la fachosphère. Il y a des gens à qui on refuse le droit de faire des études, à qui on refuse des logements, et qui subissent la stigmatisation de ceux, justement, qui prennent leur place pour les études et pour les logements, et donc pour le travail. Ces gens se retrouvent dans le besoin et ils sont pointés du doigt comme des coupables alors qu'ils ont été éliminés du système au profit d'autres individus. Car la fachosphère maintient que le seul ennemi est l'immigration et les inactifs, alors que l'immigration est bénéfique à l'économie et surtout à élever le niveau de vie des décadents jusqu'à les porter sous les feux des projecteurs. La fachosphère cache la vérité. Je l'ai déjà dit, aucun d'entre eux n'est un intellectuel. Alors par quel miracle leur raisonnement serait intelligent? La fachosphère parle donc de liberté d'expression et d'immigration. Donc que dit-elle? La fachosphère dit que nous avons le droit de désigner les coupables. Et puisque la fachosphère a confisqué la vérité,
Les victimes du système n'ont plus d'armes pour se défendre.